Pierre, bonjour. L'INSEE affirme qu'entre 2019 et 2020, le taux de pauvreté n'a pas augmenté en France. Donc la crise sanitaire n'a pas vraiment entraîné de crise sociale. On parle bien là de globalité. Bien sûr, et si on s'en tient aux chiffres, il s'agit d'une première estimation de l'INSEE. Vous avez effectivement 14,6% de personnes qui vivent en France qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc on a ce qu'on appelle le taux de pauvreté qui reste équivalent à celui de 2019. Alors c'est quoi ce taux de pauvreté? Ce sont les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et le seuil de pauvreté, on va rappeler ce que c'est 60% du niveau de vie médian. Dit autrement, pour un célibataire, c'est 1063 € maximum. Au-delà, vous n'êtes plus un pauvre. Et au total, 14,6%, ça représente 9,3 millions de personnes. Alors l'INSEE nous dit aussi pourquoi on n'a pas vu de montée spectaculaire du nombre de pauvres. Parce que justement, ont été décidés un certain nombre le quoi qu'il en coûte, pour faire simple, hein, les mesures de chômage partiel, le fonds de solidarité accordé aux indépendants, et il y a eu d'autres mesures de soutien financier. Tout ça fait que s'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte, c'est le calcul de l'INSEE, la France aurait compté 400 000 pauvres de plus et les inégalités se seraient accrues. Alors, on voit ces chiffres, mais alors pourquoi depuis un an environ, on parle d'une augmentation d'environ 1 million du nombre de pauvres? En fait, ça c'est le chiffre qui a été mis en avant à plusieurs reprises par les associations caritatives, un chiffre qui reposait pas sur un décompte statistique précis. Ça, là, on est sur... bon, c'est une première estimation, je le rappelle, mais on est sur quelque chose de plus tangible. Alors, ce sont que des chiffres, hein. Et d'ailleurs, le patron de l'INSEE, il s'est senti obligé, une fois n'est vraiment pas coutume, de publier un texte dans lequel il explique que, justement, l'écart entre cette mesure de l'INSEE et les perceptions donc des Français, qui tient sans doute au caractère, c'est ce qu'il dit, hein, inédit de la crise, qui exacerbe les visions pessimistes. L'opinion étant plus marquée par les mois difficiles que par les compensations sur le reste de l'année. En clair, c'est vrai qu'il y a eu un décalage entre les effets immédiats de la crise, on a fait pas mal de reportages à l'époque dessus, et les mesures qui ont été décidées dans le cadre du quoi qu'il en coûte. Et il est important de préciser, Pierre, que le patron de l'INSEE reconnaît aussi les limites de cette première évaluation. Tout à fait. Alors, les SDF et les personnes qui vivent dans des communautés, elles n'ont pas été prises en compte. Ça vaut aussi pour les personnes qui vivent en EHPAD. Il n'y a pas eu, ça c'est le point 2, de données sur l'outre-mer. Donc on parle vraiment de la France métropolitaine. Et puis troisième point, le plus important sans doute, il y a ce problème du travail non déclaré. Parce que durant le confinement, on le sait, hein, les femmes de ménage, les jardiniers, les babysitters, et je prends juste ces 3 exemples, qui étaient payés au noir, en partie, parfois seulement, elles ne pouvaient plus travailler. Cela dit, l'INSEE a quand même regardé l'évolution des comptes bancaires et cette perte évidente de revenus pour les personnes concernées, elle ne s'est pas traduite par une hausse des découverts chez ceux qui ont les revenus les plus faibles. Enfin, dernier point, c'est important, le patron de l'INSEE souligne que le recours à l'aide alimentaire s'est accru en 2020. Alors, hausse des inscriptions de 7%, hausse du volume de produits distribués, plus 11%. Ça veut dire à la fois qu'évidemment les besoins ont augmenté, mais que ce soutien-là a aussi permis à des Français dans le besoin de tenir plus facilement au moment où les aides apportées par l'État étaient sans doute insuffisantes. Merci beaucoup, Pierre.